Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des micro-tutos de Robotnik. Cette fois-ci, nous allons explorer un peu plus avant C-Motion, une base bien entendu, et je vais vous montrer que comme ce système permet de faire de l'animation par cycle, on peut évidemment l'utiliser à d'autres fins. Dans cet épisode-ci, nous allons voir comment faire rebondir de manière presque mécanique ou plutôt répétitive une balle sur le sol. Donc première opération, je vais donc aller chercher une primitive paramétrique sphère. Cette primitive paramétrique sphère, pour juste une question esthétique, j'aimerais bien qu'elle soit déposée sur le sol. Donc dans la partie position Y, je vais introduire une valeur de 100. 100, pourquoi? Puisque la taille de la sphère étant de 200, et bien le point de pivot étant au milieu, pour être certain qu'elle soit bien posée sur le sol, il me suffit d'introduire une valeur de 100 cm. Je vais renommer cette sphère balle, voilà qui est fait. Et je vais donc introduire à nouveau dans ma scène un C-Motion ou mouvement C. Donc je clique dans le menu personnage, mouvement C, voilà qui est fait. Je vais tout de suite l'activer pour être certain de ne pas l'oublier. Et cette balle, je vais donc la glisser dans l'onglet objet, ou plus exactement dans la partie objet de mon C-Motion ou mouvement C. Voilà qui est fait. En ayant cette balle sélectionnée, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre une action, c'est-à-dire les actions sont les différentes choses que l'on va pouvoir introduire dans C-Motion. Donc on avait vu déjà par rapport au scintillement de lumière le paramètre, et bien cette fois-ci nous allons prendre simplement une élévation, c'est-à-dire un mouvement en Y, une position en Y. Voilà qui est fait. Je vais donc cliquer sur Ajouter. En ayant fait cela et en sélectionnant le PY, je me rends compte que Cinema 4D, ou plus exactement Mouvement C C-Motion, a déjà introduit une courbe par rapport au mouvement qui sera en Y. Donc ici, j'ai déjà une idée précise de comment va se comporter la balle, c'est-à-dire elle va s'élever, revenir, s'élever, revenir, sur une distance assez petite. Donc maintenant que c'est fait, je vais donc faire un micro-test. Je fais rewind de mon animation et je fais un play. Et je vois donc que ma sphère rebondit plus ou moins sur le sol. Alors, le mouvement étant un peu lent, ce que je vais faire, c'est que je vais donc m'arranger pour que la durée, donc toujours dans C-Motion que je sélectionne, dans la durée, je vais donc réduire cette durée. C'est-à-dire que je voudrais bien que le mouvement total soit accompli sur 15 frames. À nouveau, un petit rewind et play. Voilà, le mouvement de sautillement est un petit peu plus flagrant. Pour avoir quelque chose qui soit cyclique et vraiment cyclique, je vais donc passer de 100 frames à 150 frames. Voilà qui est fait. Et un nouveau test. Voilà. Ma balle rebondit donc sur le sol. Je peux donc maintenant également ajouter d'autres paramètres. Dans C-Motion, on n'est pas limité à un seul paramètre par objet. Donc je pourrais par exemple utiliser un mouvement. Je vais donc prendre les choses par défaut, sélectionner toujours la balle, et cette fois-ci je vais non pas choisir une élévation, mais un déplacement P en X dans ce cas-ci. Je clique à nouveau sur Ajouter, je reprends ce déplacement et je vois que là aussi il y a un mouvement ou plus exactement une courbe qui a déjà été tracée. Je peux changer ce type de courbe, c'est-à-dire soit je le fais à la main en appuyant sur CTRL en rajoutant les points, ou ce que je peux également faire, c'est que je peux faire un clic droit, aller dans les pré-réglages de spline et par exemple ici prendre un cosinus pour voir un petit peu ce que cela donne. Donc je resélectionne la balle, à nouveau mise à zéro de mon curseur d'animation et je fais play. Et voilà. Grâce au cosinus, on a donc un mouvement de haut en bas et de gauche à droite. Voilà déjà une base. Je vous conseille fortement d'explorer Mouvement C, ou C-Motion en anglais, et de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Bien entendu, selon l'objet que vous allez introduire, si jamais vous allez utiliser non pas les déplacements, mais par exemple des paramètres, eh bien en fait ces paramètres dépendent de l'objet que vous allez introduire. Donc si, dans ce cas-ci, je voudrais à nouveau ajouter un autre paramètre, voilà, donc je sélectionne bien ma sphère et ajouter un paramètre. Voilà qui est fait. Si je prends ce paramètre et que je vais voir ce que je peux en faire, eh bien je me rends compte que j'ai d'autres choses que je pourrais faire. Par exemple le rayon ou une échelle ou d'autres choses.
Voilà. Ce sera tout donc pour aujourd'hui pour ce micro tuto de Robotnik et je vous dis à très vite.